Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous avez moins de 45 ans, vous pouvez zapper, ou alors si vous restez, c'est purement et simplement par exercice intellectuel pour essayer de comprendre ensemble pourquoi, comment la retraite. La retraite, le système de retraite en France est particulièrement complexe. On l'a complexifié. On a entendu parler de ce sujet particulièrement pendant la présidentielle, mais c'est un marronnier, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On entend toujours parler de ces fameux âges de la retraite, de ces fameuses carrières longues, de l'ensemble de ces éléments. Et parfois, pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut rien dire. Il faut effectivement savoir que pour 84% des Français, vous ne savez pas quel va être, quels vont être vos revenus à la retraite et à quel âge vous pouvez prétendre à la retraite. Alors, pour de nombreuses raisons, très souvent, on n'a pas envie de se préoccuper de sa retraite. Je vous ai parlé de 45 ans, on n'a pas envie à 45 ans de se dire, oula, la retraite. La retraite, c'est loin, c'est un concept à 45 ans. Néanmoins, je vais vous l'expliquer, c'est dès 45 ans qu'il faut s'en préoccuper. Et c'est pour ces raisons que vous recevez dès l'âge de 45 ans, que j'ai reçu dès l'âge de 45 ans, ce relevé de carrière. D'accord. Ce relevé de carrière, vous pouvez l'obtenir sur info-retraite.fr. Je vais faire une vidéo que vous pourrez trouver sur comment se connecter, très simplement au travers de France Connect, que vous devez toutes et toutes connaître pour vos impôts, pour vos accès à votre compte Amélie peut-être. On reviendra là-dessus. Par ailleurs, vous allez obtenir ce relevé de carrière et ce relevé de carrière va pouvoir nous permettre de comprendre dans quelle situation vous êtes et si vous avez besoin d'être accompagné. Il faut savoir que un relevé de carrière sur 6 comporte des erreurs naturellement. D'accord. La première chose et le premier niveau de vérification, c'est ce fameux nombre de trimestres. Vous savez qu'en France, on a une retraite qui est en fait une retraite obligatoire pour tous les actifs, qui est une retraite par répartition. Et cette retraite par répartition fait qu'on doit cotiser un certain nombre de trimestres. Le plus grand nombre de trimestres à cotiser, c'est pour les personnes nées avant 1973, après 1973, pardon, qui est de 172 trimestres. Pour les personnes avant, il faut cotiser un peu moins de trimestres pour pouvoir prétendre à cette retraite à taux plein. Alors, 60, 65, 64, 67, 70, c'est quoi l'âge réel de la retraite et à quel âge je peux partir? Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 3 âges légaux de la retraite retenus aujourd'hui dans les textes. 62 ans, l'âge légal de la retraite. 67 ans, qui est l'âge automatique à partir duquel vous pouvez avoir le taux plein pour partir à la retraite. Alors là, j'en vois certaines et certains d'entre vous derrière votre écran qui se disent, oula, attends, moi, 67 ans, c'est hors de question. Néanmoins, et c'est ce sur quoi on travaille, il est important d'avoir le choix. Et peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous sont en train de se dire, ben moi, je ne sais pas si j'ai envie de m'arrêter à 62 ans et finalement, j'aimerais bien savoir si je peux partir après. Donc, c'est l'ensemble de ces calculs qu'on fait. Le dernier âge légal de la retraite, 70 ans, c'est l'âge à partir duquel, si vous êtes encore en train de travailler et que vous êtes salarié, votre entreprise peut de façon tout à fait légale vous dire c'est terminé, j'arrête, tu ne travailles plus désormais, et avoir à terminer en fait votre contrat de travail sans avoir à justifier puisque vous avez atteint cet âge de 70 ans. Ok. Pourquoi c'est important de préparer sa retraite tôt et pourquoi il faut la préparer? Alors, des chiffres comme ça à la volée. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous savez qu'on vit de plus en plus vieux et de plus souvent en meilleure santé. L'âge La moyenne que l'on passe à la retraite en France est de 26,2 années. 26,2 années, donc vous vous rendez bien compte que sur une vie, il est extrêmement important de préparer ces 26,2 années en moyenne que l'on va passer. Messieurs, petit clin d'œil, si vous savez, on vit moins longtemps que ces dames, donc vous, ce sera moins longtemps. Vous pouvez vous rassurer en vous disant, ben, finalement, c'est pas grave, on galère un peu moins à la retraite. Mesdames, vous vivez beaucoup plus longtemps. La contrepartie, on la connaît, c'est également un sujet de société également aujourd'hui. C'est le fait que vous gagnez moins, 18% en moyenne de mémoire, que les hommes, et forcément, vous allez vivre plus longtemps mais en gagnant moins. Alors, tout ça se prépare et c'est pour ça que je ne cesse de répéter à l'ensemble de mes clients et à l'ensemble de mes contacts, la retraite se prépare dès 45 ans, bien que ça fasse mal à la tête de se dire ah oui, c'est maintenant qu'il faut que je prépare ma retraite. C'est justement parce qu'on va passer 26,2 années en moyenne qu'il faut le préparer.
Toujours de façon générale, si on prend le régime général du cadre privé, un salarié du privé, qui va cotiser toute sa carrière, en gros, ce sont les 25 meilleures années, vous le savez, les 25 meilleures années que l'on prend en termes de référence pour pouvoir calculer la pension. Ce salaire annuel moyen, on le prend, on le multiplie dans une formule que je vous mettrai par ici ou par là, très simple, qui consiste à multiplier ce salaire moyen. Généralement, on disait plutôt les 25 dernières années, hein, c'est généralement là qu'on gagne le mieux, mais pas toujours. Donc, le texte de loi a changé et permet aujourd'hui de se mettre véritablement sur les 25 meilleures années. On va multiplier ce salaire moyen annuel par le taux effectif la durée effective du nombre de trimestres que vous avez travaillé, divisé par le nombre de trimestres officiels que vous devez travailler pour avoir le taux plein, multiplié par le taux de pension. Je vous le fais à la louche. En gros, si vous êtes dans le privé, c'est 50% de vos meilleurs revenus que vous toucherez en pension de retraite. Donc là, globalement, toujours à la louche, si votre dernier salaire, qui fait partie de votre meilleur salaire, c'est 4 000 euros 4 000 euros par mois, vous aurez à la retraite, en gros, toujours 2 000 euros de pension de retraite. À partir de là, mon travail, moi, au cabinet et avec les clients, c'est de définir ensemble, est-ce que ces 2 000 euros, finalement, vous conviennent parfaitement? J'ai un certain nombre de clients qui me disent, bah, écoutez, moi, vous savez, monsieur Vergès, finalement, la maison est payée, les enfants ont fini de payer leurs études, j'ai plus besoin de les aider, ils sont autonomes financièrement. Vous savez, moi, je vis chichement, ces 2 000 euros me conviendront très bien et voilà, je vais en faire pour ma retraite. Bon, c'est un choix, on en rediscutera plus loin. Et puis, il y a les autres qui me disent, oula, non, c'est pas possible. Moi, ce niveau ce niveau de vie, je veux le maintenir. Il faut absolument que je puisse avoir 4 000 euros toujours au moment de la retraite, peu importe que je passe de l'autre côté de la barrière et que j'arrête de travailler. Donc, il faut me maintenir ces 4 000 euros. Là, c'est là que vous comprenez bien, toutes et tous, que si on commence à travailler sur cette problématique de retraite à 59 ans, c'est-à-dire 3 ans avant le taux plein de retraite à 62 ans, si vous avez fait tout votre trimestre, moi, en 3 ans, je ne suis pas capable de faire des miracles. D'accord? Je ne suis pas capable de multiplier votre épargne et votre capital pour vous permettre d'avoir des rentes de revenus qui vont vous permettre de doubler vos revenus en 3 ans. D'où tout l'intérêt de commencer dès l'âge de 45 ans à préparer ces éléments de retraite. C'est pour ça que le gouvernement met en place des outils sur lesquels on travaille avec vous pour effectivement préparer cette retraite et préparer en fonction de ces objectifs la meilleure organisation patrimoniale pour pouvoir vous permettre d'avoir une retraite sereine pendant ces 26,2 années. Alors, le système de retraite, il est extrêmement complexe. C'est pour ça souvent que les gens balayent ça en disant mot de tête, d'accord? Je vous ai dit, on récupère le relevé de retraite sur info-retraite.fr. Nous, on regarde l'ensemble des trimestres travaillés. Et puis, surtout, ça, vous le savez, gardez bien l'ensemble de vos feuilles de paye pendant toute votre carrière. Vous devez l'avoir, j'imagine, dans votre classeur, puisque ces feuilles de paye peuvent nous permettre de voir des erreurs qui peuvent exister sur les cotisations, les taux de cotisation, les tranches de cotisation par vos employeurs. C'est extrêmement important. Je vous ai parlé assez récemment d'un cas que notre partenaire Calais Retraite, partenaire sur la retraite, nous a explicité, de ce cadre supérieur d'une très grande entreprise de technologie française pour lequel les ressources humaines s'étaient trompées. C'est vraiment une erreur, hein. Ça arrive au meilleur. Et ont oublié pendant 20 ans de cotiser au montant de la tranche de son cadre supérieur, ce qui lui coûtait en gros, sur ces 26 années de retraite, 250 000 euros de retraite perdue. 250 000 euros. Alors forcément, ça a fini en discussion plus que âpre, mais vous vous rendez bien compte qu'on peut aller jusqu'à la finesse et on doit aller jusqu'à la finesse de ces feuilles de paye pour vérifier que l'ensemble de vos droits vous ont bien été payés et bien acquis. D'accord? L'objectif étant pour vous de trouver le meilleur moment pour pouvoir partir à la retraite avec un taux plein qui vous convienne. D'accord? Donc nous, c'est les audits que l'on fait et on travaille effectivement forcément avec l'ensemble des cas particuliers. On fait vraiment du sur-mesure avec chacun d'entre vous. Les cas particuliers, les problématiques de pension de réversion, les problématiques, comme c'était mon cas à moi, de carrière internationale. Est-ce que vous avez cotisé à la CFE? Est-ce que vous avez cotisé localement? Est-ce que vous avez une part de retraite locale que l'on peut aller chercher? Une problématique encore récemment traitée de rachat de trimestre. Vous savez que le rachat de trimestre est possible dans certains cas.
Néanmoins, il faut évaluer le bénéfice-coût de ces rachats trimestres. C'est extrêmement coûteux de racheter des trimestres. Néanmoins, ça peut être intéressant. Les rachats de trimestres sont déductibles des revenus l'année pendant laquelle vous les rachetez. Et tout ça, ce sont des calculs que l'on sait faire et pour lesquels on accompagne les clients. La retraite progressive également, hein, on peut se dire, écoutez, moi, je sais à quel taux j'aurai à 62 ans, j'aurai un taux réduit à 62 ans, et pour le coup, je vais faire une part de retraite et travailler également en plus. C'est l'ensemble des choses que l'on sait et que l'on doit regarder pour pouvoir définir combien vous allez toucher pendant cette retraite. Alors, euh, on organise régulièrement, donc je vous invite à follower, à suivre et à vous abonner à la page ou aux différentes pages du cabinet. À la rentrée, une nouvelle soirée sur Cholet. Une soirée doit être organisée également sur Angers et très certainement sur Nantes pour les personnes intéressées. S'il y a d'autres intérêts sur d'autres endroits, nous le faire savoir rapidement. Vous pouvez également prendre contact avec moi directement, manuel.vergès@maisondespatrimoines.fr, 06 31 75 11 37, pour faire le point sur ces problématiques de retraite extrêmement importantes. Ça se prépare très tôt, vous l'avez compris. Si on a 17 ans devant nous ou 20 ans pour préparer vos revenus de retraite, c'est beaucoup plus simple de le faire ensemble dès ce moment-là que plutôt de le faire, comme on dirait un peu vulgairement, je m'en excuse, au cul du camion. D'accord? Écoutez, j'attends vos retours par rapport à ça. Surtout commenter, c'est extrêmement intéressant. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil de ces vidéos, qu'on puisse y répondre si nécessaire, et parler de cas particuliers et échanger ensemble et avec le partenaire Kelly Retraite sur ces problématiques de retraite extrêmement importantes et qui, à nouveau, vont vous bourdonner dans les oreilles à la rentrée. Ça vous permettra en plus, vous, de pouvoir accompagner finalement ces sujets et de vous dire, ah, lui, 60 ans, est-ce que moi ça me convient? Est-ce que finalement 62? Et quelque part de vous accompagner également dans le sujet avec nos politiques. Allez, à très bientôt.